Dans cette partie, on va importer SteamVR plugin pour pouvoir faire en sorte que notre casque puisse être reconnu par les différents éléments de SteamVR. C'est ce qui va faire le tracking de notre position en temps réel. Donc je me rends simplement dans l'asset store d'Unity et ici je vais saisir SteamVR. Ça va me proposer SteamVR plugin. Et je descends. Normalement, la version du SteamVR plugin dont on a besoin est toujours gratuite. Donc, je clique sur SteamVR plugin. Ensuite, ici, je vais simplement faire Open in Unity. Étant donné que je commence par le projet photo 360, donc en cliquant ici, ouvrir Unity Editor, SteamVR plugin va automatiquement s'ajouter dans mon projet photo 360. Ensuite, je clique directement sur SteamVR plugin. Ici, je vais appuyer sur Import. Je sélectionne bien All et j'appuie à nouveau sur Import. Ensuite, on a une fenêtre qui apparaît Use XR Plugin Management. Je vais mettre OK. Et ici, normalement, je vais accepter All. Accept All. OK. Donc, on a maintenant SteamVR Plugin qui est installé dans notre projet. Vous pouvez voir ici qu'il y a deux dossiers qui sont ajoutés, SteamVR et SteamVR Resources. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller récupérer notre personnage VR qui est notre player. Donc ici, j'entre dans le dossier SteamVR. Ensuite, je vais sur Interaction Système, sur Core et sur Prefabs. Je vais prendre simplement le player qui se trouve là. Je vais faire un glisser-déposer au niveau de la hiérarchie. Et la main caméra, je la désactive ou je la supprime simplement. Bon, moi, je vais la désactiver pour le moment. Et on se retrouve avec notre player qui est bien présent. Donc, je peux voir sa position. Je vais double-cliquer dessus. Et ici, il va se retrouver à ce niveau. C'est à peu près au même endroit que la main caméra se trouvait quand elle était présente dans la scène. Donc, on doit s'assurer que c'est la position 000. Je désactive à nouveau la main caméra et je vais sur le player, position 000. Je fais un CTRL S pour enregistrer. On va maintenant aller configurer les interactions XR et activer l'OpenVR. L'OpenVR va permettre que notre application soit compatible avec plusieurs types de casques qui sont HTC Vive, Oculus Quest, Oculus Rift, Valve et Windows Mixed Reality. Donc je me dirige sur File, ensuite Build Settings. Et normalement, vous devez mettre votre scène ici. Normalement, c'est avec Add Open Scenes. Si vous n'avez pas votre scène présente à cet endroit. C'est scène inbuild. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je me dirige sur Player Settings. Et ici, je vais sur XR Plugin Management, qui se trouve tout en bas. Donc, je vais simplement faire Install XR Plugin Management. Je vais appuyer sur OK. Donc, il propose des éléments qui sont liés au nouveau XR Plugin Management de Unity. Il faut en principe valider tout pour qu'on soit à peu près compatible avec tout ce qu'ils peuvent proposer. OK. Normalement, c'est bon. Je vais juste fermer ça. Et ici également. Donc, je vais faire un petit test.
Il faut s'assurer au préalable qu'on a branché notre casque et qu'on a configuré la pièce comme telle que décrit dans la documentation de chacun des casques. À défaut, on peut utiliser la configuration de la pièce qui est fournie par SteamVR. C'est assez facile à configurer. En lançant, Unity nous propose de générer les inputs pour notre casque de réalité virtuelle. Les inputs ici, ça sera les touches et la reconnaissance des mouvements de la tête, des touches du contrôleur, etc. Donc, on va simplement appuyer sur Yes. On va également appuyer sur Yes pour utiliser action.json. Ici, j'appuie d'abord sur Yes. Ensuite, je vais faire un Save and Generate. J'appuie sur OK et ensuite je ferme cette petite fenêtre. Donc on a bien nos contrôles qui ont été créés et ici on peut voir qu'il y a d'autres dossiers qui se sont rajoutés, SteamVR Input et Steam XR et Streaming Assets. XR ça a été rajouté lorsqu'on a mis le XR Plugin Management dans notre projet. Donc je vais faire un play pour tester. On peut voir sur la petite fenêtre Game que mon casque est bien dans son environnement à 360 degrés. Donc je suis bien immergé à 360 degrés. Je vais faire Maximize and Play et tester directement avec le casque. Donc je suis bien dans mon environnement à nouveau, je vois ma tour Eiffel et je peux voir tout ce qu'il y a tout autour. Je peux aussi voir mes mains, mais pour cette application, elle ne me servent pas vraiment. Donc le but c'est d'être dans une photo à 360 degrés, et d'être immergé dans une photo. Dans le projet vidéo 360, on va juste faire deux trucs en plus. On va cliquer sur la sphère, aller chercher notre vidéo, faire en sorte qu'elle puisse lire en boucle. Donc, on va cocher Loop. Ensuite, on va cliquer sur notre player, aller le chercher précisément. Et vu que notre player est activé par la gravité et le but c'est qu'il reste au centre de la sphère, on va simplement créer un petit cube. 3D Object Cube. Le cube, je le mets à position 0, 0 et 0. Ensuite, je le redescends un tout petit peu parce que je souhaite que mon objet, mon player soit déposé au-dessus du cube. Bon, je vérifie si il est bien positionné. Et là, je crois que c'est bon. Il doit être légèrement au-dessus du cube. Ensuite, je clique sur le cube et je vais le rendre transparent. Donc, je cherche Mesh Around Error et ici, je désactive simplement le Mesh Around Error. Comme ça, on a notre player qui est au-dessus d'un cube transparent et cela ne se verra pas dans la scène. Donc, je vais faire un test. Donc on a bien notre environnement, notre vidéo 360 et nous sommes à l'intérieur. Et notre personnage n'est pas attiré par la gravité. Donc, dans la prochaine leçon, on fera un build complet de nos deux petites applications, vidéo 360 et photo 360. Et on fera un test final pour voir comment on rentre dans notre environnement.